Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, nous parlons de personnalité, ces traits que tu veux effacer. On a tous certaines choses en nous qu'on aime plus ou moins. On se dit « Ah, j'aimerais être plus comme ça. Ah, si j'étais plus comme ça. Ah, si j'étais moins comme ça. » Eh bien, on va discuter de tout ça et on va voir que Dieu y est aussi pour quelque chose dans nos traits de personnalité. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Aurélie et Frank. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ah, si j'étais riche, est-ce que ça marche dans la personnalité? Mais c'est pas un trait de personnalité, la richesse. Non, ça marche pas. Et ça va faire ressortir certains traits, par contre. C'est clair. Plus ou moins positivement. Alors, je le disais hier en conclusion, Frank n'était pas d'accord avec moi. Je disais De quoi? que nous avons plusieurs types de personnalités sur ce plateau. Ah oui, mais non, Oui. je disais Mais ça en je riant. sais que c'était en riant. Après, j'ai Mais aussi dit en riant, est-ce que tu veux effacer des traits ou des personnes carrément? Tu veux qu'on refasse la Il y en a qui se tapent sur les nerfs. Moi, il y a des traits que j'effacerais bien chez toi, Frank. Non, c'est pas vrai. Je sais. Non, c'est pas vrai. Pour de vrai. La bouche parle de l'abondance du Non, cœur. très sincèrement. Non! Je Qu'est-ce qu'ils n'aimerais s'aiment ces deux-là? Parce que j'aime justement, en fait, c'est drôle, on se taquine. mais T'aimes clasher avec moi? Ben, on se clash très rarement en plus. Des fois, je t'énerve, je le sais. Je pense que je t'énerve plus que tu ne m'énerves. Oh, quoique. Mais ce que j'aime justement, c'est que je crois que AEMCI, c'est vraiment quelque chose qu'on a compris ces dernières années, la force des différentes personnalités, des différents dons que Dieu nous a donnés, qui sont mis en commun et qui fait qu'on peut faire ce qu'on fait. Et moi, plus d'une fois, je me suis déjà dit, bah alors là, si Michael m'avait écouté, AEMCI n'aurait jamais existé. Parce qu'il fallait une personnalité un peu plus fonceuse pour faire tout ce qu'il a fait. Alors que moi, je suis beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Et je trouve que c'est hyper complémentaire. Donc, c'était mon introduction. C'est une belle introduction. Et- Bravo à toi. Très, très consciencieux. C'est clair. Frank, dans sa rubrique Conseil du coach, va nous dire comment, disons, faire évoluer positivement notre personnalité. Moi, j'aime bien la tournure de cette phrase pour pas dire gommer, parce qu'on veut pas effacer notre personnalité. On veut la faire évoluer. Ouais. C'est ça. Frank nous en parlera tout à l'heure et Aurélie va faire la pensée du jour. Dieu nous a tous créés différents et c'est formidable. Et comprendre des types de personnalités, en fait, ça va t'aider à te connaître toi-même, connaître tes forces et tes faiblesses. Ça va aussi t'aider à comprendre les gens autour de toi. Pourquoi ton mari ne fait jamais cette chose que tu veux et vice-versa. Ça va t'aider à travailler en équipe. Ça va même t'aider à comprendre comment les gens interagissent, même dans la parole de Dieu. C'est vraiment très intéressant. Et il y a plusieurs types de tests de personnalité, mais nous, on va s'intéresser au test de personnalité qu'on appelle le DISC. Et c'est un test comportemental, en fait, qui a pour but d'évaluer les personnes selon 4 axes déterminants. Donc, ces axes sont la personnalité dominante, qu'on appelle aussi colérique. Et il y a des personnes qui connaissent le test de personnalité sous forme de couleur. Et la couleur de la personnalité dominante, ce sera le rouge. Il y a aussi l'influent, qu'on appelle le positif. Et sa personnalité la couleur sera plutôt jaune. Il y a le stable, qu'on appelle le sociable. Lui, sa couleur sera le vert. Et il y a le consciencieux, qu'on appelle aussi l'analytique. Et lui, sa couleur sera le bleu. Chaque type de personnalité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas se manifester de la même manière chez les uns comme chez les autres, en fait. Et il y a même plusieurs caractéristiques de différentes personnalités qu'on peut retrouver chez nous, mais il n'y a pas une personnalité qui est supérieure à l'autre. Ça, je crois que c'est important de le réaliser. Toutes les personnalités ont des forces, elles ont des faiblesses. L'une n'est pas meilleure que l'autre, mais Dieu va se servir de toi avec la personnalité qu'il t'a donnée. Alors, on va voir vite fait un peu quelques forces et faiblesses de nos différents types de personnalités. Je vais commencer par le dominant. Le dominant, c'est quelqu'un d'extraverti et comme force, vous allez voir qu'il a une grande capacité de décision. Il est orienté vers l'action. Il est quelqu'un de très indépendant et quelqu'un de compétitif. Au niveau des faiblesses, on va voir qu'il peut être perçu comme autoritaire ou insensible s'il ne fait pas attention. Et on va voir que peut-être... Ça me fait penser à Evelyne, ça. Il peut être perçu, ça ne veut pas dire qu'il est.
Il peut être perçu comme autoritaire ou insensible et il peut aussi peut-être mal tolérer les opinions divergentes. S'il ne fait pas attention, on peut même penser qu'il manque de patience. Alors, les personnes qui ont ce type de personnalité, on les encourage à faire des métiers qui nécessitent une prise d'action rapide, comme les directeurs des opérations, par exemple. C'est des personnes qui ont besoin de réagir vite, ou même comme les gens qui travaillent dans des urgences, c'est des personnes qui doivent foncer, en fait. Donc, on encourage ces personnes, on encourage ce type de métier pour ces personnes-là. Et Paul, dans la Bible, c'était un dominant. Donc, la deuxième personnalité, c'est la personnalité influente, qui, elle aussi, est extravertie. Au niveau de ses forces, on va retrouver une très bonne communication. C'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui a la capacité à influencer les autres. Mais au niveau de ses faiblesses, ce qu'on va retrouver, c'est que c'est une personne qui peut être un peu désorganisée, qui peut manquer du suivi au niveau des détails. Et c'est plus ou moins ça, en fait. Au niveau des métiers, on encourage ce type de personnes à postuler pour des métiers comme des relations publiques. C'est parce que c'est le contact avec les gens, des métiers comme les ventes, le marketing. On retrouve aussi beaucoup de créatifs, de musiciens et d'artistes dans ce type de personnalité-là. Dans la Bible, Pierre, par exemple, était un influent. Donc, la personne stable, c'est une personne introvertie. Et là, elle, ses forces, c'est quoi? C'est qu'elle aura une grande capacité d'écoute, de loyauté, d'empathie et une bonne capacité à travailler facilement en équipe. Ses faiblesses, par contre, ce sera que cette personne, elle peut résister au changement et parfois, elle veut tellement éviter des conflits qu'elle va se taire sur des questions importantes. Et c'est aussi une personne qui aura peut-être des difficultés à fixer des limites parce que c'est une personne qui ne sait pas toujours dire non. Les métiers adaptés pour ce type de personnes, c'est des métiers qui nécessitent la patience, le soutien, un peu comme les enseignants, les conseillers, des assistants administratifs ou même des infirmiers. Et dans la Bible, Abraham, c'était quelqu'un qui avait ce type de personnalité-là. Et enfin, la personnalité consciencieuse, lui, ses forces, ce sera qu'il a une forte attention dans les détails, il a une bonne pensée critique, l'organisation, le respect, les normes de qualité. Ses faiblesses, c'est que c'est des personnes qui peuvent être très critiques et on peut les trouver aussi rigides et elles peuvent avoir du mal à déléguer parce qu'elles veulent contrôler les choses. Donc, le métier adapté pour ces personnes, ce sont des postes qui nécessitent une analyse approfondie, qui nécessitent de la précision, des postes comme comptable, analyste financier, ingénieur, programmeur. Ce type de postes-là sont bien adaptés et Moïse incarne à lui tout seul cette personnalité. Voilà les amis. Merci Aurélie, c'est super intéressant et tu l'as dit mais je veux juste le redire, c'est qu'on est un mélange de tous ces traits de personnalité. On a forcément une personnalité qui va être plus dominante, qui va pas dominante dans le sens du rouge, mais vous comprenez, une qui va un peu surpasser les autres en nous-mêmes, mais on est un mélange de tout ça. Donc le but est de mettre personne dans une boîte en disant toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, mais il n'empêche que je suis sûre que vous vous êtes reconnus dans les différents exemples, les points forts, les faiblesses qu'Aurélie a citées, et vous avez pu dire ah ouais ça là je me reconnais plus là-dedans, ah non moi je suis plus comme ça. Et c'est important de se connaître, c'est super important de savoir comment on est, comment on fonctionne et de connaître nos forces et nos faiblesses. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est Dieu qui nous a donné notre personnalité pour répondre à un appel bien précis. Et pour reprendre ton exemple de Paul, imaginez si Paul n'avait pas eu cette personnalité plutôt dominante, fonceur, capacité de prendre des décisions rapides, qui a besoin d'objectifs, quelqu'un qui a ce tempérament vraiment qui est inarrêtable, entre guillemets. Mais s'il n'avait pas eu cette personnalité, il n'aurait absolument pas pu accomplir son appel. Je vous rappelle quand même que Paul, il partait de loin. Et il n'a pas toujours eu en plus les apôtres de son côté, etc. Donc il est allé dans des endroits hostiles, il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Et à l'inverse, tu prends Moïse qui avait besoin de structurer le peuple. Moïse, que tu disais, a une personnalité plus consciencieuse. Eh bien, il avait besoin de cette personnalité-là, vu l'appel qu'il allait devoir gérer. Il avait tout un peuple qui était complètement déstructuré, qui sortait d'Égypte. Il a dû mettre de l'ordre, il a dû implémenter les lois que Dieu lui avait données. C'était un travail mais colossal. Et s'il avait été plus influent, un peu plus justement désordonné ou autre, ça n'aurait pas fonctionné. Donc Dieu nous donne une personnalité qui va avec notre appel. Et c'est important d'en avoir conscience et d'être reconnaissant pour ça. Je vous propose notre verset du jour, 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6. Nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » On est différents, on a des
capacités différentes, des compétences différentes, des dons différents, mais tous, c'est Dieu qui nous les a donnés et c'est Dieu qui agit au travers de nous. Donc, ne minimisons pas les autres parce qu'ils sont différents de nous, mais ne nous minimisons pas non plus nous-mêmes à cause de la personnalité qu'on a. Oui, c'est ça. Parfois, on a tendance à envier la personnalité à côté. Parce que tu te dis, moi, ma personnalité n'est pas cool. Bon, il n'y a que les dominants qui ne font pas ça parce qu'eux, ils se trouvent toujours parfaits, très bien, etc. Mais il y a des gens comme ça qui auront tendance à envier la personnalité de la personne en face. Beaucoup de choses que je voudrais dire, je me retiens. Je vois, c'est tellement drôle de devoir te censurer. Alors que Dieu nous a vraiment fait, comme tu as dit, pour accomplir un but. Et on va aussi voir qu'on va retrouver chez chacun de nous quand même différentes caractéristiques de différentes personnalités. Parfois, la personnalité stable, par exemple, les gens vont dire, lui, c'est le plus gentil. Et la personnalité dominante, on va dire, lui, c'est le méchant alors que de c'est pas ça du tout. Mais c'est pas du tout ça, c'est des raccourcis, en fait. Une personnalité stable va se dire, ah, mais moi, j'ai tendance à avoir peur, là où l'autre a tendance à foncer. Mais il faut pouvoir se dire, Dieu m'a créé comme ça, oui, il y a peut-être des faiblesses que j'ai. Maintenant que je sais que j'ai cette faiblesse-là, il faut que je travaille peut-être plus sur le côté de la foi en Dieu, parce que j'ai plus peur, alors que l'autre, il va falloir qu'il travaille, comme on a parlé de foi ou sagesse, sur le côté sagesse, parce que j'ai tendance à foncer dans le tas. Donc, il faut se dire, je suis bien avec la personnalité que Dieu m'a donnée. Ça a un but pour accomplir quelque chose. Maintenant, oui, je dois l'affiner de différentes manières, mais Dieu est fidèle et il nous aide, en fait. Vraiment. Et Frank, avant que tu puisses faire ta rubrique, je voulais préciser quelque chose, c'est que c'est pas parce que Dieu nous a donné notre personnalité que tout est parfait, que tout est excellent. C'est que notre éducation, nos expériences, peut-être des blessures qu'on a vécues, des échecs, ont façonné certaines choses de notre personnalité. Parfois, on a pu même effacer certains traits ou exacerber d'autres traits. Et puis, il y a des choses qui doivent être améliorées. Notre caractère doit aller de gloire en gloire, doit évoluer. Et c'est pourquoi, Frank, je te confie cette merveilleuse tâche de nous dire comment faire évoluer positivement notre personnalité dans la rubrique Conseil du coach. Merci à vous, mesdames. Tu as toute la place. Je vous dis merci maintenant, c'est moi qui parle. Je vais... Il va se venger. Non, c'est super intéressant. J'aime parler de ça parce que ça met des mots sur des choses qu'on n'arrive souvent pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui c'est nouveau, il y en a qui, vous avez fait des tests comme ça en faisant un entretien pour un travail, un entretien d'embauche ou autre. D'autres, ça vous intéresse. D'autres, ça vous intéresse plus ou moins. Nous, ça nous a, à EMCI, quand je parle de nous, c'est EMCI, ça nous a aidés, il y a bien des années maintenant déjà, à comprendre et à ne pas tout spiritualiser. Parce qu'on se disait, mais lui, il est comme ça, il n'est pas assez spirituel. Lui, il est trop spirituel. Il fait ça, c'est parce que vraiment, Dieu, si... Et finalement, c'est la personnalité. Et c'est au-delà du spirituel ou pas. C'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, de mettre des mots sur quelque chose que Dieu a créé. Et la personnalité et le caractère sont deux choses différentes. Il faut les séparer. Le caractère de Christ, on est tous appelés à l'avoir. La personnalité, on a tous notre personnalité qui peut être retravaillée, façonnée, j'ai envie de dire, un petit peu améliorée dans la façon dans laquelle on va la manifester. C'est un peu plus comme ça. Donc, en revenant sur ce qui a été dit, parce que c'était bien complet, et on voit par rapport à l'explication de ces différents traits de personnalité, la personne qui, en effet, va avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, du D ou du dominant, nous on va dire du D, ça va être cette personne qui va, en effet, être remplie de courage, qui va foncer. Là, j'ai même envie d'associer un verset à ce trait de personnalité-là, juste que ça puisse mettre des mots un peu plus, puis dire, ah ouais, la parole, on peut l'associer à ça un minimum. Oui, on peut, oui. Quand tu regardes Josué 1,9, « Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé ni terrifié, car l'Éternel est avec toi. » Ouais, je fonce! Parce qu'il a cette pensée-là, c'est en lui, il veut foncer. La peur ne va pas très, très difficilement l'arrêter. Ça va être quelqu'un qui va foncer comme ça. L'influent, en effet, l'influent ou le « I », ça va être cette personne qui va
appliquez vraiment Romains 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » C'est clair. C'est déjà, c'est le fun, et là, on s'amuse, et c'est cool. Et là, il y a quelqu'un qui pleure, et émotionnellement, tu étais plus touché aussi, ou ça. Et quand tu regardes Proverbe 10, verset 11, « La bouche du juste est une source de vie. » Et lui, il va parler, il va influencer, il va vouloir motiver, encourager cette personne-là. Le stable... L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est cette personne très familiale qui va vouloir le bien-être des autres. Comme Aurélie l'a bien expliqué déjà, mais je voulais mettre des versets. Mais attention, le stable, on dit qu'il est gentil, mais il peut devenir très agressif si on touche aux personnes qu'il aime. Si on touche à sa famille et aux personnes qui sont autour de lui, oui. Mais il va être cette personne-là qui va appliquer ça. Et un autre verset, Éphésiens 4:2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » On se dit, on voit ce verset-là, on veut l'appliquer à tout le monde et c'est vrai que c'est pour tous. Mais il y en a pour qui ça va être plus facile et naturel et inné de manifester certains passages de la Bible et certaines demandes de la part du Seigneur. Et le consciencieux, 1 Corinthiens 14, verset 40. « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Ça, c'est le consciencieux. On en rit un peu sur le plateau parce qu'on se connaît, on connaît qui sont nos personnalités, on travaille avec ça, on en parle. Ça fait partie de nos discussions. C'est le haut du tableau, Yveline, c'est le bas du tableau. Oui, tout à fait. Et on est différents les uns des autres et aujourd'hui, on arrive à se respecter, travailler ensemble de manière qui est plus efficace et on arrive à être plus compréhensif dans ce qui paraît à tes yeux comme étant une lacune, et pour l'autre, pourtant, c'est une grande force, et c'est l'autre qui a une lacune. Et puis, mais quand tu comprends les différences, c'est là que c'est énorme. Et donc là, aujourd'hui, quand on parle de tout ça, et on se dit, on veut évoluer. Et on se dit, je comprends aujourd'hui un peu plus, parce que pour certains, là, je fais exprès, hein, il y en a que c'est tout nouveau. Au début, quand c'était nouveau, moi, c'était compliqué. Oui, tu te rappelles, les lettres, les si. On ne peut pas aller en profondeur. On pourrait en parler pendant 2 heures très, très facilement, même des expériences, des anecdotes et tout ça. Il y a une émission de À table avec Annabelle où vous en aviez parlé, si je me trompe pas. Ah oui, un peu plus, peut-être en profondeur. Annabelle aussi aime beaucoup ça. Et puis, nous, à EMCI, ben voilà, les employés, ça fait partie des choses que tout le staff, l'équipe, a passé par un test comme ça parce qu'on veut apprendre à se connaître et on va pouvoir anticiper même des fois certaines réactions, certaines façons d'être, des incompréhensions qu'avant, on n'arrivait pas, comme je dis, à mettre des mots. Et mieux communiquer aussi. Tout à fait, entre personnes. Ah, j'allais partir sur autre chose, là. Mais il y a même d'autres... On va pouvoir parler aussi de notre test qu'on fait maintenant, qui est très intéressant aussi, éventuellement. Vraiment, mais j'en parle pas plus. Je vais pas vous dire c'est quoi. Donc là, alors qu'on est en train de se découvrir et qu'on apprend à connaître nos personnalités, je rappelle, caractère de Christ, personnalité, 2 choses différentes. Maintenant, il y a à cause de votre personnalité certains traits du caractère de Christ que vous allez manifester plus facilement qu'un autre et vice-versa. Et Aurélie, tout à l'heure, a parlé de certaines forces et faiblesses par rapport à nos différentes personnalités. Et il y en a pour qui aujourd'hui je parle et vous savez que vous êtes quelqu'un qui semble, entre guillemets, je le dis comme ça, peut-être que vous l'êtes aussi parce qu'on est appelé à l'adoucir, qui est très dur, qui a peu d'empathie et puis qui va vraiment être orienté vers fais ça, et puis l'autre personne qui aujourd'hui, tu te rends compte que c'est un stable, quand tu lui parles de cette façon-là, s'écrase, fige, ne sait pas trop comment réagir, perd un peu ses moyens parce qu'il semblerait crier dessus par quelqu'un, alors qu'une personne qui est dominante parle à un autre dominant, ça fait du sens. Hey, il faut faire ça, avance ça, comme ça. Ouais, pas de problème, j'y vais, je fonce, et tu y vas. Là, tu parles comme ça à un autre. C'est pas une histoire de homme-femme, là. C'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire, il y a vraiment la personnalité là-dedans. Et aujourd'hui, quand tu le comprends, tu te dis, ah, je sais que j'ai une dureté quand je communique, je sais que j'ai ça. Personne n'est parfait. On est un mélange de tous ces traits. Maintenant, tu vas vouloir prendre conscience de ça. Parce qu'il y en a que vous savez, d'autres, vous savez même pas qu'il y a des traits de personnalité qui sont à être améliorés. Et là, aujourd'hui, je veux faire ressortir ça en vous posant quelques questions. Est-ce qu'il y a des cycles qui reviennent régulièrement dans votre vie relationnellement? C'est-à-dire que partout où vous allez, ça finit en explosion. Partout où vous allez, vous vous retrouvez seul dans un coin.
Et vous vous dites, mais pourquoi je suis comme ça? Je suis toujours la personne qui est là, qui se retrouve seule, j'ai de la difficulté à m'ouvrir, j'arrive pas à exprimer mes émotions forcément comme je suis un éternel indécis parce qu'il y a des traits de personnalité qui font que tu es quelqu'un que tu poses une question, tu poserais la question même à une personne comme ça, est-ce que tu es indécis? Ben, je sais pas. Tu viens de répondre à ma question. Et tu te dis, tu es un indécis tout le temps au travail, tu dois prendre des décisions et tu transpires, tu figes, tu fais comment je fais? Est-ce qu'il y a des cycles comme ça qui vont revenir? Aurélie, tout à l'heure, parlait de travailler dans une urgence, dans un hôpital. Il faut prendre des décisions, il n'y a pas le temps, c'est des questions de vie ou mort parfois, et tu te rends compte que... Là, je veux que tu puisses mettre le doigt sur les cycles qui se répètent dans ta vie, relationnellement et au niveau du travail et même dans le couple. Parce que dans le couple, quand on ne comprend pas les personnalités, ça fait des... Et il y aurait plusieurs personnes qui pourraient en témoigner, même à EMCI, dans l'équipe, où ça leur a ouvert les yeux sur « Ah, c'est pour ça, même au niveau de la famille, des enfants, je peux communiquer maintenant d'une façon... » C'est pas de la manipulation, c'est de comprendre comment Dieu a créé cette personne pour mieux communiquer avec cette personne. C'est de l'adaptation. Et ça, c'est extrêmement différent. Et quand on saisit ça... Deuxième chose, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent chez les autres qui te ressemblent? Déjà, ça va te faire « Ah! » Yveline a ri. On pourrait dire des anecdotes, je vous garantis. Oh oui. Est-ce qu'il y a des choses chez les autres que, quand ils le font, ça te dérange, ça t'irrite? Là, ça, tu pourrais dire, oui, ça, telle chose. Est-ce que tu es prêt à accepter que ta manière d'être n'est pas obligatoirement la meilleure? Dans le sens où, là, je parle vraiment de... Aujourd'hui, tu penses que toi, la façon d'être, si tu t'es reconnu dans le stable ou dans l'influent, tu te dis, c'est ça le meilleur. Et c'est comme ça que tout le monde devrait être. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à accepter que c'est pas la réalité? Et que toi, il y a des traits de ta personnalité qui sont appelés à être travaillés parce qu'en effet, tu as tes forces toi aussi. Tu as tes faiblesses aussi. Et là, il faut que tu l'acceptes. Et là, vous allez voir, j'arrive dans autre chose après. Chaque personnalité va avoir ses points forts, mais aussi des extrêmes. Tu vas avoir le dominant qui va avoir justement une façon de communiquer qui va tellement être dominante, dure, directe, que c'est extrême. Ça doit être adouci, ça doit être poli, parce qu'il ne peut pas communiquer comme ça durant toute sa vie. Il va perdre ses emplois. Dans sa famille, ça va être compliqué parce qu'il est tellement droit. Il n'y a aucune, comment je peux le dire, rondeur dans comment il va dire les choses. C'est tac, tac. Le C, ça va être piquant. Il va te parler d'une façon. Et le I, lui, il va tellement être... Et là, tu dis, il y a des extrêmes. Et est-ce que, dans ma personnalité, je reconnais que j'ai des extrêmes? C'est pas que c'est mauvais d'avoir tes traits, mais est-ce qu'ils sont extrêmes? Autre chose, aujourd'hui, je veux t'encourager à reconnaître que tu vas avoir besoin des uns et des autres, comme dans le corps de Christ, pour reconnaître tes défis que tu as dans ta personnalité. Là, je vais vous encourager à deux choses. Premièrement, très spirituel, la prière. Comment est-ce que tu vas arriver à adoucir des traits de personnalité que tu as? Ben, tu vas devoir les changer. Tu vas devoir demander au Seigneur de t'aider. Mais tu le sais peut-être aujourd'hui que tu es une personne qui agit de telle ou telle façon et qu'aujourd'hui, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu appliques la même rigueur et rigidité et dureté que tu te mets sur toi-même, tu le fais subir aux autres alors que tu ne dois pas faire ça. Et bien là, comment ça va? Comment je peux changer ça? Change. Arrête de l'appliquer aux autres. Et des fois, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est juste ça. Oui, c'est dans le quotidien. Tu es sur le point de faire quelque chose que tu sais que tu ne devrais plus parce qu'aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts davantage. Tu es sur le point de parler d'une telle manière. Tu vas devoir manifester le fruit de l'esprit. Et c'est là que j'amène l'esprit dans cette rubrique. Le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, en effet, la paix, la douceur, la joie. Tu vas devoir assaisonner ta personnalité avec les manifestations du fruit de l'esprit. Alors que tu étais prête à faire ça, en effet, la maîtrise... Hier, j'aurais dit ça de cette façon-là. Aujourd'hui, je choisis de me maîtriser. Tu vas devoir décider de changer et quand que ça va... Tu es sur le point de dire quelque chose. Tu as peut-être une rencontre de famille, une rencontre au travail. Tu aurais fait les choses comme ça il y a une semaine, mais là, aujourd'hui, parce qu'on en parle, tu dis, je vais essayer de communiquer différemment. Je vais essayer d'être rassembleur au lieu d'écraser. Je vais essayer de... Il faut que tu y arrives. Et l'autre chose, c'est que tu vas devoir aussi impliquer ceux de confiance autour de toi
à pouvoir t'aider. Il y a des traits de ta personnalité qui vont devoir que tu peut-être ignores aujourd'hui, qui tapent sur les nerfs des autres et qui doivent être arrondis. Mais les autres autour de toi jusqu'à aujourd'hui n'ont pas osé te le dire parce que c'est pas facile. C'est des discussions qu'on va dire difficiles, c'est des discussions qui sont pas simples et qui sont désagréables. Mais quand que tu es sérieux et sérieuse et que tu veux progresser dans la vie et que tu veux même que... Moi, je crois personnellement que alors que tu vas être façonné dans ta personnalité, que le Seigneur va même t'utiliser plus grandement. Parce que tu vas être de plus en plus en train d'être raffiné, peaufiné, tu vas être en train d'être entre ses mains, être modelé. Et alors qu'il y a des gens de confiance autour de toi, des gens que tu sais qu'ils ne veulent pas ton mal, tu ne vas pas vers quelqu'un au travail qui va vouloir t'écraser parce que ce qu'il veut, c'est prendre ta place ou ci ou ça. Non, des gens de confiance. Et tu vas devoir t'ouvrir et dire, j'aimerais qu'on ait une discussion un peu spéciale. Mais j'ai entendu parler de ça un peu à Bonjour chez vous. Et ils m'ont dit qu'il faudrait que... Est-ce que vous êtes prêts à me dire peut-être les choses qui peuvent vous irriter quand on est ensemble ou quand on a travaillé ensemble? Je vous le dis, c'est tellement désagréable parce que c'est à contre-courant de tout ce qu'on peut se faire dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es appelé, tu fonces dans ta bulle, tu es comme tu es, reste comme que ça parce que c'est comme ça que tu as été fait. Moi, je te dis, tu es comme tu es, mais tu peux être encore meilleur à un autre niveau dans ta personnalité, dans ton caractère, dans ta gestion, dans tous les domaines de ta vie. Tu peux être appelé à être meilleur. Et nous, on a déjà fait ça. Entre amis, on a déjà parlé, on a déjà eu des discussions comme ça, où est-ce que certaines choses avaient été dites. Des fois, c'est pas facile, je vous le dis. Mais il faut passer par là un minimum. Et quand tu vas te frotter, quand la Bible dit « le fer aiguise le fer », tu te frottes contre d'autres personnes. Et là, je parle dans le fait de là, c'est volontaire. C'est-à-dire que tu ouvres la porte à ce que des gens autour de toi, je ne veux pas dire critiquent, mais fassent remonter des choses qui peuvent être agaçantes ou irritantes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la vérité absolue et que tout doit être modifié. Mais tu vas pouvoir faire « OK, j'entends ». Et quand tu es prêt, tu entends, tu reçois et tu fais « Fou ». Parce que parfois, c'est pas facile. Et tu as le droit de pleurer à ce moment-là. Oui, tu as le droit de pleurer. C'est dur. Tout à fait. Oui. Mais quand tu le fais et que tu te dis « J'accepte parce que je veux devenir une meilleure version de moi-même », tu vas pouvoir l'appliquer et faire attention alors que tu vas manifester ta personnalité. Elle est belle, ta personnalité. Elle est comme elle est parce que Dieu nous a créés, on a besoin des uns et des autres dans le corps de Christ, spirituellement. Un a tel don, l'autre a tel don, mais même en tant que personne, nos personnalités se complètent les uns les autres. Si on aurait juste tel type de personnalité à EMCI ou tel type, ça pourrait être très, très compliqué. Et ça, il faut en être conscient. Et donc, les uns et les autres se complètent. Et aujourd'hui, toi, dans ta façon d'être, s'il y a quelque chose que les gens t'ont souvent reproché, c'était même pas des gens qui t'aimaient peut-être, mais que c'est revenu et revenu, peut-être qu'aujourd'hui, il faut dire « ping », la lumière s'allume. Peut-être qu'en effet, j'ai quand même un rôle à jouer. Et ça demande de l'humilité. Donc aujourd'hui, c'était ça que je voulais te faire réfléchir, te questionner sur ces points et aussi t'encourager à prier, mais pouvoir discuter, des discussions qui ne sont pas toujours faciles, mais de pouvoir le faire en tant que mari, femme dans le couple et avec des amis, des gens qui nous aiment autour de nous. C'est ça. Quand on est assuré de l'amour des gens qui vont nous faire des remarques négatives, ça passe beaucoup mieux parce qu'on ne se sent pas écrasé. Au contraire, on se sent aimé, suffisamment aimé pour qu'on nous dise la vérité. Et c'est important, vraiment, on vous invite à mettre en pratique les conseils que Frank a donnés aujourd'hui. Et si c'est nouveau, tout ça pour vous, eh bien, vous pouvez aussi vous renseigner. Il y a des tests de personnalité comme le disque qui sont même disponibles en ligne dans certaines versions. Et comme je le disais, à table avec Annabelle, on fait une émission spéciale sur les personnalités. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube ou bien sur emcitv.com. Alors demain, Frank le disait hier, on a une invitée spéciale. Dena Moana sera avec nous demain. Wow. On va parler de la dépendance au Saint-Esprit qui transforme notre vie. Elle fera une rubrique réponse d'experts. Pourquoi désirer dépendre du Saint-Esprit au quotidien? Une émission très, très intéressante. Oh yes! Et Dena, on ne l'a pas annoncé encore, mais je pense que c'est le temps. On va chanter, Dena et moi, ensemble, Walk in Love. Ah bon? Non, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Aurélie est choquée. Walk in On se retrouve Love. demain. Marche dans Bonjour chez l'amour.